nous voulons écouter la parole. Nous allons prier. Chacun de nous va prier, recommander son cœur entre les mains de Dieu, recommander la parole entre les mains de Dieu, et que la parole puisse encore nous faire de bien. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus. Merci, le Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Merci, toi en qui nous avons tout, Merci, et toi roi par qui des nous rois. pouvons tout. Merci parce que, Seigneur, Ta la foi parole est vient de oui ce et qu'on amen. entend. Et ce qu'on entend Merci vient de pour la parole parole de que Dieu. nous allons écouter, Seigneur C'est ta Jésus. parole qui nous Gloire, maintient honneur, dans la louange foi, reviennent qu'à toi, qui nous Seigneur Jésus. détermine dans notre foi. Nous te Et Seigneur, bénissons, nous qui te rendons stabilise, grâce, qui ô Dieu. équilibre notre foi. Gloire, Sois honneur, béni, louange Seigneur, reviennent qu'à pour tout toi, ce que tu es tu vas nous Seigneur donner Jésus. aujourd'hui. Reçois la Béni, Père, gloire, pour la ô Dieu. compréhension que tu mets Tu dans es notre Seigneur. esprit. Sois Mon sanctifié âme te loue, pour mon la âme te paix que tu mets glorifie, dans nos Seigneur. cœurs. Mon âme Que t'exalte. rien ne puisse nous troubler, que Ô tout Dieu, puisse nous fortifier. étends ta À main toi de seul, grâce, Père, Seigneur Jésus. le règne, Étends ta main de la grâce, Seigneur, puissance et la ô Dieu. gloire Et que pour ta les parole siècles puisse des nous faire du siècles. bien. Et nous recommandons l'homme de Dieu Merci, entre tes Seigneur mains. Jésus. Seigneur, que la parole soit inspirée et que ton esprit parle à travers lui, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit sanctifié, lui qui nous a fait du bien, lui qui nous a fait du bien dimanche passé, en mettant à l'honneur la jeunesse, et que cela ne soit pas seulement pour un jour, mais que cela soit tout le temps, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dimanche, vous avez pris une très bonne habitude d'arriver, et aujourd'hui, vous reprenez vos travers. C'est un peu dommage que Dieu nous fasse du bien. Amen, amen. Pour ceux qui étaient là vendredi, nous avons prié en déterminant des points bien précis. Et Dieu nous a donné des exemples et nous avons prié par rapport à ces exemples. Amen. Et nous avons prié aussi pour des exemples, mais pour des membres de l'Église qui n'étaient pas là, mais nous avons prié pour tous ceux que l'Esprit nous avait éclairés, qui sont dans tel ou tel domaine de restriction. Amen. Nous allons continuer toujours dans ce système de prier pour casser toutes les barrières qu'il y a dans nos vies, pour que chacun de nous puisse reprendre ce que Dieu lui avait déjà donné et que l'ennemi avait capturé. Amen. Souvenez-vous que Dieu nous a dit, est-ce que la capture sur nos biens par l'ennemi, est-ce que ça restera pour de bon comme cela? Dieu a dit, non, je le récupérerai, je le récupère et je vous le rends. Alléluia. Donc nous sommes dans cette dynamique. Et aujourd'hui, je vais parler toujours dans ce domaine-là, mais je vais parler du combat spirituel. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a certains ennemis, il ne faut pas rigoler avec. Amen. Il faut vraiment tenir ferme. Il y a certains, la parole de Dieu dit, ce genre d'ennemis ou de démons, il n'y a que quoi? Le jeûne et la prière. Donc, cette espèce-là des démons,
n'est pas une autre espèce où tu claques des doigts, il s'en va. Et ce genre d'espèce, on va en parler parce que c'est une espèce qui est vraiment terrible. C'est une espèce qui a beaucoup de tentacules. C'est une espèce, quand il rentre dans ta vie, il ne détruit pas qu'un seul domaine. Ces tentacules vont dans d'autres domaines. Et tu restes là, toi tu chasses, mais tu n'as chassé qu'un seul domaine. Or, il faut chasser et que tous les domaines soient libérés. Amen. Et Dieu va nous montrer aujourd'hui comment est-ce que tous les domaines peuvent être libérés. Alléluia. Car dans toute chose de Dieu, il y a ce qu'on appelle la procédure à suivre. Même pour être délivré, il y a une procédure et Dieu va nous donner aujourd'hui la procédure. Mais avant tout cela, nous allons prier pour notre sœur Anita Lelos qui ce jour ici, aujourd'hui même, 16 mars 2025, elle vient de perdre sa maman. Donc nous allons la recommander dans les mains de Dieu. Nous allons prier que le Seigneur apaise son cœur, que Dieu soutienne son cœur par mettre son cœur dans le creux de sa main, que Dieu fortifie toute la famille dans leur esprit et que Dieu soulage l'âme de notre sœur. Prions. Merci, ô Dieu. Tu sais, Seigneur, que je porte ma sœur Anita Lelos dans mon cœur. Tu sais, Seigneur Jésus, que ce n'est pas une connaissance d'aujourd'hui, c'est une connaissance depuis notre tendre enfance, Père de gloire. Et depuis notre tendre enfance, il y a, ô Seigneur, cette complicité de respect et de respect et d'union, Père de gloire, depuis jusqu'à ce jour. Et à ce jour, nous sommes chacun dans son coin, mais chacun travaillant pour toi. Elle te sert en Belgique, que je te sers en France. C'est pour cela, Père, voyant, Seigneur, qu'elle porte aussi cette œuvre, épouse du Seigneur, au cœur, et sachant, Seigneur, depuis des années, elle nous soutient dans cette œuvre, je te dis, ô Dieu, souviens-toi du regard favorable de ta servante vers cette œuvre qui t'appartient. À cause de cela, Seigneur, je prie que tu puisses soutenir son cœur, que tu puisses tenir son cœur dans le creux de la main, et que tu puisses, Seigneur, fortifier l'esprit de tous les membres de la famille. Titi et les autres pères, soutiens-les spirituellement, qu'ils soient apaisés dans leur esprit, car une chose est sûre, ce n'est pas facile de perdre un de ses parents. Je te la recommande, Père, en priant ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous, gloire à Dieu. Que Dieu vraiment fortifie notre sœur. Que Dieu vraiment la couvre par sa main puissante. Amen. Je disais tout à l'heure, dimanche passé, il y avait eu vraiment une organisation, si je puis dire, bravo. Et dimanche d'après, vous retournez à vos travers. Donc faites un effort de maintenir le cap que vous avez commencé dimanche passé au lieu de revenir comment dirais-je, aux mauvaises habitudes. Alléluia. Je disais donc dimanche passé, nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi je dis extraordinaire? La même sœur qui a perdu sa mère aujourd'hui a laissé un message. Je pense, si vous lisez, si vous regardez le Facebook de l'église, chose que certains ne font pas du tout, et vous verrez, vous aurez vu le message qu'elle a posté. Amen. Et ce message, ce qui est extraordinaire, ce message est posté pour quelqu'un qui n'est pas avec nous dans l'église, mais qui suit tous les dimanches les cultes, qui voit comment l'église est enseignée et qui voit comment les gens progressent. Amen. Pour Jérémie, je pourrais donner 2 exemples. Le jour où je l'ai consacré diacre, il y a mon frère aîné qui n'est pas avec nous, mais qui suit lui aussi
le culte, lui suit très souvent sur YouTube. Il m'a dit une phrase, c'est bien d'avoir consacré ce jeune homme. Donc, même s'il n'est pas avec nous, il le suit, il vous voit tous. Amen. Ça, c'était sa parole le jour de sa consécration. Et si vous lisez le message de Anita, qu'elle a mis hier, c'est extraordinaire. Elle a dit bravo, jeune homme. Elle a dit aussi comment on voit bien, bon, je paraphrase, comment les enseignements qui sont donnés dans l'Église, alléluia, qui font que les enfants progressent. Et donc, puisqu'elle regarde depuis longtemps dans les images, elle connaît Jérémie en images, elle a vu peut-être tout petit, commençant à grandir, et aujourd'hui, se mettre devant la chair. Amen. Dans ce que moi j'ai aimé, c'est pas qu'il cite le nom du pasteur, tout ça, c'est pas mon problème, mais c'est que moi j'ai aimé. J'ai pas entendu le nom du pasteur dans la prédication, j'ai pas entendu ça. Mais c'est pas la question. La question c'est qu'il a reproduit. J'ai toujours dit ici, un enfant de cette église qui ne prend rien de moi, qui ne reflète rien de moi, se pose la question pour cet enfant s'il est vraiment le fils de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que j'enseigne ici tout le temps, je suis le papa, la logique. Comment est-ce qu'on dit dans le monde tel père, tel fils, non? Pourquoi? Parce qu'un enfant représente toujours quelque chose de son père. Même s'il n'a pas le même visage, même s'il n'a pas la même corpulence, mais dans ses actions, dans ses actes, vous remarquerez qu'il fait quelque chose comme son père. Parce que les enfants imitent toujours les parents, soit en bien, soit en mal. Si tu as un parent, je te le souhaite pas, tu as un parent ivrogne, dis-toi bien que dans la vie d'un des enfants, on retrouvera l'ivrognerie, qu'on le veuille ou pas. Alléluia. Et dans la vie d'un enfant de Dieu, de l'Église, on doit obligatoirement retrouver quelque chose du Père. Amen. Et la première chose qui m'a fait du bien, c'est le travail accompli. Il n'est pas venu devant la chair en claquant des doigts, bon, je suis déjà diacre, ça va venir là-bas. Non, non, non. Je n'étais pas avec lui, mais je suis sûr qu'il a pris un temps de prière, un temps de réflexion, un temps de méditation. Sinon, il n'aurait pas sorti tout ce qu'il a sorti ici. Cela ne se fait pas en claquant les doigts. Cela se fait quand on est plongé dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous révèle. Alléluia. Il a dit une chose qui vous a reproché. Il a dit textuellement ce que moi je lui ai dit que je lui reprochais. Mais quand je lui ai reproché, j'ai vu dans son visage, c'est comme si, ah pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Amen. Ce jour-là, j'étais choqué, j'ai vu qu'il n'a pas compris. J'étais choqué, mais le fait qu'il vous le dise, et je suis d'accord avec lui, ce qu'il vous a dit, parce que c'est ça qui se passe aussi chez vous. Donc, là où je suis content, c'est que même quand je pensais qu'il avait fait ceci de ce que je disais, c'est rentré en lui puisqu'il vous l'a répété. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça qui fait la fierté d'un père. Amen. Et je peux vous assurer, quand on arrive à ce niveau-là, c'est qu'on est appelé encore à aller plus loin. Maintenant, la chose difficile, si je puis ainsi m'exprimer, quand Dieu donne le feu vert, Satan n'est pas omniscient. Il attend d'abord de voir. Maintenant, il a vu le feu vert. Maintenant, il a vu que ce jeune homme a progressé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de lui mettre les bâtons dans les roues. Amen. Moi, si j'étais à sa place, vous savez ce que j'aurais fait? C'est ce que moi j'ai fait dans ma jeunesse en progressant. Quand on me fait passer comme ça devant, je n'attends pas le dimanche prochain. Dans la semaine, je fais tout mon possible pour passer un temps de prière avec le pasteur. Pourquoi?
Parce que le pasteur a reçu, quand tu parlais, il recevait en même temps des consignes. Quand tu parlais, il voyait des choses que toi, tu ne peux pas voir ou tes yeux ne te permettent pas encore de voir. Mais quand, après un moment comme ça, tu viens passer un temps de prière avec le pasteur, il y a une explosion qui se fait. Mais si tu dis, on se verra que le dimanche prochain, tu es toi-même en train de mettre un frein dans ta progression. Si je parle à quelqu'un, ça je vous le dis à tous, c'est vraiment ce que moi j'ai fait, que je faisais pour arriver à ce niveau. Dès qu'on me mettait devant, comme ça, paf, lundi, mardi, au plus tard, mercredi, au plus tard, mais très souvent 2 jours après, au plus tard, je viens chez le pasteur, on passe du temps dans la prière, on prie, et il me dit ce qu'il a vu de bien et ce qu'il a vu que je change. Amen. Et moi, je rentre, je suis en début de semaine, je rentre chez moi, je me prépare par rapport à tout ce qu'on m'a dit. Et quand je viens le dimanche d'après, je suis un autre homme. Est-ce que quelqu'un entend bien ce que je dis? Ça, c'est un conseil que je vous donne à tous. Et comme je dis très souvent, celui qui veut prendre, il prend. Celui qui ne veut pas, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais parler de le combat spirituel. Et dans ce combat spirituel, on va voir le cas de celui qu'on appelle l'homme fort. Si Dieu l'appelle l'homme fort, il y a une raison. Alléluia. On commence par Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, le verset 27 nous dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens. On se lève toujours quand on lit la parole de Dieu pour le respect du roi des rois. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Alors il pillera sa maison. Je m'arrête là, j'expliquerai. On va y aller tout doucement. Asseyons-nous, que Dieu soit béni. Dieu dit, personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort. Il y a d'abord 2 précisions à retenir. Il n'a pas dit là où l'homme fort est. Il dit dans la maison de l'homme fort. Donc, Dieu nous montre déjà que l'homme fort prend possession des maisons où il vient habiter. Et quand il prend possession, il devient, lui, le propriétaire. Mais quelle est la maison dont on parle? Quelle est cette maison dont on parle? Mimiane, c'est quelle maison dont on parle? Non, pas la maison. Oui, c'est la maison de Dieu, mais quand de nous, notre corps, quand l'homme fort pénètre en toi, Mimiane, cela devient un gros problème. Les démons peuvent venir te déranger, mais l'homme fort, lui, il vient. Un jour, Dieu m'a fait voir cela. J'ai passé 1 semaine comme un fou. J'ai chassé les démons chaque seconde. Parce que chaque fois que je voulais prier, chaque fois que je voulais dire Seigneur Jésus-Christ, Satan descendait, il citait son nom. Et comme je ne pouvais pas citer son nom, je m'arrêtais, je commençais à chasser. Ça m'a pris 1 semaine toute entière. Les gens au travail me regardaient comme un fou parce que j'étais là, assis, et d'un coup, je commençais à chasser. Parce que chaque fois que je voulais penser à Dieu, Satan descendait, il citait son nom. Alléluia. Donc, pour pouvoir m'en sortir, si je puis ainsi m'exprimer, il fallait que je chasse. Mais 1 semaine, je vous assure, c'est beaucoup trop long. Chaque seconde. Oh, que Dieu nous garde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la semaine, de cette semaine-là? Dieu m'a donné un rêve. J'ai vu dans le rêve qu'une pieuvre, vous savez ce que c'est une pieuvre? Et c'était pas une petite pieuvre, une très grosse pieuvre,
avec de tentacules. Oh là là. Et Dieu me montre qu'il était rentré chez moi. Donc, il a ouvert ma porte, il a commencé à rentrer. Et moi, je suis venu, tout seul, je commençais à le repousser. C'est pour ça que ça m'a pris une semaine. Je l'ai repoussé. Pendant une semaine, je suis arrivé à le faire sortir et ensuite j'ai fermé la porte. Et là, Dieu m'a expliqué, il y a certaines choses dans la vie, tu ne peux pas le faire tout seul. Quand c'est des cas comme ça, tu dois aller voir les frères et sœurs, vous vous mettez ensemble dans la prière parce que cette pieuvre-là, c'était l'ennemi lui-même qui était venu. Il y a des choses où tu chasses directement, c'est des petits démons. Mais quand l'homme fort vient lui-même, c'est un danger. Alléluia. L'homme fort, c'est Satan lui-même qui descend. Alors là, il faut pas blaguer. Sinon, tu vas commencer à chasser du 1er jusqu'au 31, il est toujours là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, on comprend que l'homme fort n'est pas n'importe quoi. C'est pour cela que le Seigneur dit, ce genre de démons, ils ne partent qu'avec le jeûne et la prière. C'est-à-dire, il faut que tu sois concentré, il faut que tu te donnes tout entier au Seigneur. Là, il va pouvoir partir. Sinon, il ne partira pas. Tu auras beau prier, tu auras beau faire des jeûnes, il est toujours là. Pourquoi? Très souvent, l'erreur que nous faisons, c'est nous chassons selon ce que nous pensons. Mais nous ne demandons pas à Dieu quelle est vraiment la position, comment dirais-je. Il faut aussi, quand quelque chose perdure dans ta vie, il faut demander à Dieu pourquoi cela perdure-t-il? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai fait qui ne me permet pas de le chasser? Parce qu'il y a toujours une raison. Quand tu as compris la raison, tu peux prier avec cette raison, c'est beaucoup plus efficace. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne comprends pas dans ta vie que tu as, comment dirais-je, une faiblesse dans une certaine chose, le démon là ne partira pas. Tu auras beau le chasser, mais c'est comme si tu coupais une main et il en a plusieurs. C'est comme la pieuvre. Si tu ne coupes qu'une tentacule, tu n'as rien fait. Il y en a d'autres encore. Amen. Alors, si tu comprends la raison pour laquelle cette tentacule est rentrée dans ta vie, tu vas éviter de faire les choses que tu fais qui permettent à la pieuvre de revenir vers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant de voir toute la procédure, nous lisons quelques passages. Nous allons dans le livre de Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, 21 à 22. Luc chapitre 11. On parle encore de l'homme fort. On dit ceci, lorsqu'un homme fort et bien armé, c'est Dieu qui parle. Hein? Si Dieu dit que cet homme est fort, et vous comprendrez que là, on est en train de parler de l'esprit, mais pourquoi Dieu l'appelle homme fort? Qui peut comprendre cela? Pourquoi Dieu l'appelle homme? Entre-temps, on est en train de parler de l'esprit. Bah, sur un autre exemple, vous comprendrez. On va arriver tout à l'heure à cet exemple. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, il précise encore, garde ça. Entre-temps, nous savons que nous sommes le temple de Dieu. Satan ne peut pas habiter en nous. Mais Dieu dit, 21, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité, en sûreté plutôt. Mais si, voilà, il commence à donner des solutions. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il n'a pas dit survient et le chasse. Il n'a pas dit survient et le tue. Il a dit survient et le dompte. Donc, première étape, c'est dompter.
Ce n'est pas tuer, ce n'est pas chasser, c'est dompter. Il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Deuxième étape, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. 3, il distribue ses dépouilles. 3 étapes. L'homme, lorsqu'un homme, mais si un de plus fort que lui survient et le dompte, de qui on parle? Non, un plus fort que lui. Amen. Le Saint-Esprit. Donc, Dieu montre la procédure, comment est-ce que tu dois faire le combat spirituel. La première chose, c'est appeler le règne de Dieu dans ta vie. Appeler le règne de Dieu. C'est pour cela que Dieu n'a jamais montré autre chose dans les procédures de Dieu. C'est toujours la même chose. Et si tu appliques la procédure de Dieu, rien ne peut te résister. La première chose, oh mon Dieu, comme dans la prière, mon Père qui est, que ton règne, appelle le règne de Dieu dans ta vie. Quand le règne de Dieu vient, le règne de Dieu va dompter tout ce qui en toi fait que l'ennemi passe par là. Est-ce que je parle vraiment à quelqu'un? Et dompter, c'est quoi? C'est prendre le contrôle. J'aime beaucoup les films, les westerns américains. Et dans les westerns, vous verrez beaucoup de ranch et ils ramènent des chevaux sauvages et ensuite ils les domptent. Mais si tu regardes un travail assez fastidieux, en claquant des doigts, ça prend du temps, il faut beaucoup de persévérance et ensuite que le cavalier soit vraiment agile. Parce que le cheval se débat. Et il y a un risque, il peut te faire balancer je ne sais où, et ensuite il peut, avec ses sabots aussi, marcher sur toi. Et un cheval, il pèse lourd. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu regardes à la fin de l'exercice, le cheval devient dompté. Le même cheval qui ne voulait rien entendre, le même cheval qui se soulevait, je ne sais pas comment, les deux pattes en l'air pour faire tomber le cavalier, à un moment, il se fatigue. Et quand le cavalier lui donne une tape, il sait que c'est pour partir. Quand il lui caresse un peu la crinière, il sait que ceci ou cela. Alléluia. C'est la même chose. Mais il n'est pas venu tuer le cheval, il est venu le dompter. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu parle de dompter les démons au lieu qu'on les chasse ou on les tue. Parce qu'ils ont pris possession de la maison. Et il a bien dit, l'homme fort dans sa maison. Aïe, 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 gloire à Dieu. Et nous allons le comprendre pourquoi il parle de dompter. À partir du verset 24, on dit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. Il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point. Il dit, Samuel, qu'est-ce qu'il dit? Amen. Je retournerai où? Il ne dit pas, il retournera chez François. Je retournerai dans ma maison. Donc, il se dit, je suis le propriétaire de cette maison. Pourquoi? Parce que cette tentacule, tu as chassé une partie. Mais cette tentacule reste dans beaucoup d'endroits en toi. Et Satan est en train de dire, c'est sa maison. Mais ce n'est pas sa maison. Mais comment est-ce qu'il peut dire, je retournerai dans ma maison? C'est que lui considère que tu l'appartiens. Et pourquoi tu lui appartiens? Tu lui appartiens parce que il a vu, il connaît des choses sur toi
que même toi-même tu as oublié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la suite, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. C'est-à-dire, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu viens à l'église, tu as été baptisé, tu es membre de l'église, tu paies ta dîme, tu donnes des offrandes. Donc ta maison est balayée et ornée. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison. S'ils arrivent à rentrer dans la maison, la parole de Dieu dit, ils s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Alléluia. Oh, que cela ne soit pas le camp, que cela n'arrive à aucun membre de l'Église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand il revient avec 7 autres esprits, plus méchants que lui, ta condition qui était déjà difficile, quand tu n'en avais qu'un seul, maintenant tu en as 8. Et quand les 8 pénètrent, c'est-à-dire, tu n'avais qu'un problème, par exemple, de cigarette, c'est juste un exemple comme ça, tu avais un problème de cigarette, les 7 autres viennent avec quoi? Problème de maladie, l'autre problème de finances, un autre, chacun vient dans un domaine pour détruire ta vie. Alléluia. Tu n'avais pas de problème de scolarité. Dans les 7 autres esprits, il y en a un qui s'appelle problème de scolarité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et tout ça, quand ils pénètrent, ils sont tellement costauds. L'homme fort qui a mis toutes ces tentacules en place, lui, il dit c'est sa maison. Et en fait, c'est sa maison. Vous allez comprendre pourquoi c'est sa maison. Un homme fort, c'est-à-dire Satan, devient fort chez toi et il t'appelle toi sa maison quand toi-même tu lui as montré le secret de ta vie, l'incompétence spirituelle que tu as, les hésitations spirituelles que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Il prend possession de ta vie parce qu'il sait. Aïe, aïe, aïe. Il y a un exemple qu'on va voir qui est extraordinaire. Je lis ça depuis des années, mais je n'ai jamais fait attention comme je l'ai fait maintenant. Et c'est extraordinaire. C'est Matthieu chapitre 12, le verset 28. Je pense que toi aussi tu connais ce passage, mais tu n'as jamais fait attention. C'est pour ça que je dis toujours, la Bible, depuis le temps, depuis le jour où j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, je découvre toujours des nouveautés dans la Bible, c'est extraordinaire. Mais on n'a pas écrit un autre, hein? C'est le même. C'est le même livre, c'est la même Bible depuis 1981 jusqu'à aujourd'hui, c'est la même Bible, ça n'a pas changé. Mais tous les jours quand tu l'ouvres, il y a une nouveauté parce que Dieu, il est un Dieu de multiplication. Il n'est pas un Dieu statique. Amen. Il nous a donné une connaissance par rapport aux besoins du moment. Un jour, je lisais un passage et puis tellement j'avais compris, j'étais tellement dans la joie et puis j'ai demandé à Dieu, mais ce passage, je le lis depuis des années, comment est-ce que ça n'est qu'aujourd'hui que je vois ce que je vois maintenant? Il me dit, c'est parce que son temps dans ta vie n'était pas encore arrivé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le temps de Dieu arrive pour certaines choses à un moment bien particulier. J'ai dit 12, 28, c'est ça. Hein? J'espère que c'est bien ça. Ah non, c'est pas ça. Comment? J'ai dit 28. Oui, mais c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que je voulais.
Je voulais voir, je vais le trouver. C'est le verset 28. Ne me dis pas ce que j'attends. Non, c'est pas ça. J'ai déjà lu 24 à 26. Alors, Maggie, tu te rappelles le passage dont je t'ai parlé du muet, là? Verset, toujours Luc 11, hein? Ah, Matthieu 12. Ah oui, c'est ça. Que Dieu te bénisse. Écoutez bien, c'est là que vous allez comprendre pourquoi il n'appelle pas esprit, mais il dit un homme fort. Il aurait pu dire ce démon-là, mais Dieu dit si l'homme fort. Alléluia. Voilà pourquoi il dit ça. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et mais on dit un démoniaque aveugle et muet. De sorte que le muet parlait et voyait. Vous ne voyez pas quelque chose de pas très clair dans cette phrase? Il dit ceci. On lui amena un démoniaque aveugle et muet. Il le chassa, c'est alors que l'homme a revu et il commença à parler. Il est en train de nous montrer que l'homme n'était pas muet et aveugle, mais c'est le démon qui était dans l'homme qui était aveugle et muet. C'est pour cela que Dieu parle de l'homme fort. L'homme fort est quelqu'un qui vient dans ta vie avec ses imperfections et qui fait que ces imperfections deviennent ta vie. Mais tu n'es pas aveugle, tu n'es pas muet, mais tu ne parles pas, tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que c'est un démon aveugle et muet qui t'a pénétré. Est-ce que ça rentre? C'est là qu'on doit faire très attention. On doit d'abord savoir déterminer. C'est pour cela, quand David arrive devant Goliath, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Comment? Amen. Le discernement, c'est la chose la plus importante. Amen. J'aime beaucoup quand je sors, quand je vais dans des réunions ou tout ça. Ça, c'est moi. La première chose que je fais, je ne parle pas encore. Je ne prends pas la parole, je vous laisse parler. Pourquoi? Parce que mon esprit doit discerner l'endroit où je me trouve. Amen. Hier, j'étais dans ma chambre, je me sentais pas bien et beaucoup de pensées sont venues et est venue une pensée c'est venu comme ça, une pensée des gens qui cherchent à me nuire, à m'éliminer. Et Dieu m'a montré deux cas. Et dans les deux cas, j'ai vu des personnes à qui, vraiment que je m'en souvienne, autant que je cherche comme je veux, je ne vois aucun mal que j'aurais pu faire à ces personnes. La question qui se pose, pourquoi ces personnes cherchent à m'éliminer? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu m'a fait revoir les personnes. Des deux personnes, une qui a essayé de m'éliminer au travail, c'est une personne aussi qui venait à un moment à l'église. Mais la question que je me suis posée quand j'étais devant la glace, mais qu'est-ce que cette personne, pourquoi cette personne cherchait que je perde la vie? Pourquoi? Alléluia. Et il y a plusieurs façons de chercher à nuire à quelqu'un. Par exemple, des gens qui ont des fétiches ou des choses comme ça. Quand tu le ramènes à l'église, le but de ces fétiches, c'est pourquoi? C'est pour nuire à la tête de l'église. Donc, que tu le saches ou que tu le saches pas, mais le fait que tu aies des gris-gris
attaque d'abord le berger. Alléluia. Alors pendant que je pensais, Dieu m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, ceux qui cherchent à t'éliminer, s'ils réussissent, ils sont condamnés pour de bon. D'ailleurs, ils ne réussiront jamais, parce que Dieu est Dieu. Mais il était en train de m'expliquer que la personne qui essaie de faire du mal à l'autre, à plus forte raison, le berger de l'Église, sa condamnation est, comment dirais-je, terminée. Il n'y a plus rien à faire. Si le pasteur perd la vie à cause de toi, il n'y a plus rien à faire. C'est comme si on me disait, ce genre de personne ne prie même pas. Il est perdu, c'est fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ensuite, il m'a montré, maintenant, l'autre sœur. Il m'a montré l'autre sœur. Il m'a dit, t'as vu? Où est-elle? Qu'est-elle devenue aujourd'hui? Cette sœur a été licenciée de la boîte un samedi, chose qui ne se fait jamais, de chez elle. Le directeur l'a appelé au téléphone pour lui dire, ne viens plus. Tu es viré. De chez elle. En plus, elle était en vacances. C'est extraordinaire. Quand Dieu se lève, rien ne peut nous toucher parce que nous sommes enfants de Dieu. On nous cherchera toujours des problèmes. Mais la personne qui cherche des problèmes, même si elle est inconsciente, mais le retour de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Entre-temps, sincèrement, de vous à moi, j'aimais beaucoup cette sœur. Vraiment, je l'aimais beaucoup, comment elle s'est démerdée dans la vie. Je trouvais qu'elle était assez forte. Quelqu'un que j'encourageais beaucoup, quelqu'un, quand je pouvais, je lui venais en aide. Mais entre-temps, c'est la personne qui cherchait que je meure. Ou par rapport aux choses qu'elle avait de sa famille, d'où elle vient. Et ces choses-là se levaient dès que moi j'arrivais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais aujourd'hui, où elle est, je n'en sais rien. Mais Dieu m'a dit, voilà comment se finissent ceux qui se lèvent contre mes enfants. Soit tu perds tout, tu perds ta santé, tu perds tes finances, tu perds comment ton logement, tu perds tout, tu n'as plus rien, soit tu meurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, je vais dire une chose que Dieu vient de me remettre en esprit et je continue pour ne pas oublier. Ça, il faut que vous le sachiez. Comme je parlais de comment quand on essaye d'éliminer une personne, je vous donne une autre chose que Dieu m'a montré. Quand vous connaissez tous l'histoire de Élisée et de Élie, vous savez que Élie, en montant, son manteau est tombé. Maintenant, je vous pose la question, pourquoi? C'est le même manteau quand ils ont traversé le Jourdain que Élie a frappé. Alors pourquoi Élisée, à son tour pour passer le Jourdain, n'a pas seulement frappé, mais avant de frapper, il a dit une phrase. Qui va se rappeler de cette phrase? Au nom du Dieu de mon père, Élie. Il n'a pas dit en mon nom. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Je peux te transmettre, mais arrivera un temps que Dieu a prévu pour que tu sois dans la puissance de la transmission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le roi David dit ceci. Quand il reproche à ses hommes, il dit ceci, je ne suis pas encore fort dans ma royauté, donc je ne suis pas encore établi fortement dans la royauté, et vous cherchez ma perte. Mais il était déjà à... Donc, cela veut dire ceci. Quand je te transmets, quand je prie pour toi, il faut savoir que tu as reçu. Mais avant que tu ne commences,
il faut que tu sentes la présence de Dieu, que tu aies fait un pas vers Dieu pour que Dieu fasse asseoir, équilibre la puissance qu'on t'a transmise. Sinon, tu peux mourir avec cette même puissance. C'est pour cela, Élisée, sentant en lui qu'il n'avait pas encore la puissance de marcher sur ces esprits-là qui étaient dans le Jourdain, il pouvait pas, il n'en avait pas la puissance spirituelle, il n'a pas prié comme ces gens-là qui ont dit que le nom de Jésus que prêche Paul, c'est différent. Lui, il a dit, oh, le Dieu de mon Père. Et il tient le manteau à la main. Il crie à Dieu, le Dieu de mon Père. C'est ça qu'il faut faire. Alléluia. Tu n'es pas en train de me prier, non. Tu es en train de prier le Dieu qui m'a oint, le Dieu qui m'a élevé. Et tu dis, le Dieu qui a élevé le pasteur, qui m'a transmis le manteau. Et là, Dieu agit. Si Élisée avait tapé seulement le manteau, je pense qu'il serait noyé dans le Jourdain. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Il faut attendre le moment de l'Éternel. C'est très important. Amen. Amen. Dans les jours prochains, je pense d'ici 2 mois, 2 d'entre vous vont encore être élevés par la grâce de Dieu. Mais je répète, quand tu es élevé, rentre dans cette élévation. Amen. C'est-à-dire, prends toi-même la... Vous savez, aimer Dieu, c'est une question de décision. Il faut que tu prennes la décision. Aimer Dieu, ce n'est pas je reste assis là, Dieu m'aime et il va faire que je l'aime. Non, il faut que tu lui montres que tu l'aimes. Il faut faire un pas vers lui. Et le pas, c'est te donner un temps de prière. Le pas, c'est de demander le conseil du Saint-Esprit. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Amen. Quand tu fais ça, Dieu va te répondre et tu vas t'asseoir, tu vas te maintenir dans ton élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a d'autres, c'est le même jour que tout est chamboulé. Pourquoi? Parce que la personne avait bien préparé son temps d'attente. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ce que nous avons vu dimanche n'était pas une chose d'un claquement de doigts, non, c'était une préparation, tant dans la méditation que dans la prière. Et ensuite, faire confiance à l'Éternel, lui dire, vous savez, ce n'est pas passer 10 heures de prière pour que Dieu agisse. Non. Même si tu ne passes que 5 minutes, mais il faut que cela soit sincère, que cela vienne du que Seigneur, tu me connais, je suis incapable. Comment est-ce que je me leverai et parler à ton peuple? Tu lui dis, c'est ça la prière. Et tu attends maintenant le retour de la prière. Alléluia. Et Dieu va tellement te saisir que quand tu te mettras ici, hein, le pasteur même sera étonné que comment est-ce qu'il a pu... il peut avoir, c'est la grâce de Dieu, mais comment je peux dire, quand on sent une révélation, parce qu'il y a la compréhension, il y a, comment je peux dire ça, les paroles de sagesse, mais il y a la révélation de quelque chose qui était complètement caché et qui, quand la personne en parle, tout le monde est réveillé. Et quand tout le monde est réveillé dans l'esprit, on dit ça, c'est une révélation. Amen. Maman, tu te rappelles encore la femme du pasteur en Belgique qui a crié quand je montrais la canne, je retourne la canne, tout ça quand elle a crié de la salle. Pasteur, quelle révélation! Voilà, ça touche tout le monde et ça réveille l'esprit. Amen. C'est ça qu'on a vu, en tout cas que moi j'ai ressenti quand Jérémie parlait de Joseph. Ah, ça fait tilt dans mon esprit. Là, j'ai su, ce n'est pas Dieu lui a donné une parole de connaissance. Non, Dieu lui a révélé quelque chose qui était caché. Parce que je peux mettre des hommes de Dieu autant ici dans la salle. Si Dieu ne révèle pas cette histoire-là, personne ne saura que Joseph avait commis
une erreur au départ. Est-ce que je parle à quelqu'un? La preuve, est-ce que vous m'avez déjà entendu prêcher ça? Non. Voilà, ça, c'est une révélation. Et la révélation ne vient que quand on est sincère avec Dieu, quand on ouvre son cœur à Dieu, quand on l'appelle, on lui dit, j'ai besoin de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bon, j'ai fini tout ça. On est où là? Je pense qu'on a fini ça, hein? Non? Oui, démoniaque, voilà. Donc, qui était muet et aveugle. C'est pas l'homme qui était muet et aveugle, c'est le démon qui était muet. Donc, tu peux être assis là. Le démon arrive par exemple, il sait que tu aimes regarder les films. Et parce que Satan n'est pas omniscient, lui, il regarde le fil de ta vie et il cherche des réponses. Il fait, comment on peut dire ça? C'est comme au loto, il tâtonne. Mais très souvent, il pointe juste pourquoi? Parce qu'il est avec l'homme depuis le jardin d'Éden. Donc il connaît bien l'homme. Il voit le fonctionnement de l'homme, il voit comment l'homme progresse, et il voit comment Dieu aide l'homme, tout ce que Dieu fait avec l'homme. Et il regarde tout ça et il fait des déductions. Et très souvent, il arrive à peu près à savoir comment dirais-je, le point où il va te détruire. Et très souvent, il arrive juste. Pourquoi? Parce que lui, il lit ta vie. C'est comme un livre. Il regarde. À 19h, à 20h50, tu regardes tel film. Et dans tes films, il a remarqué que tu aimes beaucoup les films romantiques. Et dans les films romantiques, dans le siècle où nous vivons, comme on dit très souvent, on ne peut plus regarder la télé avec les enfants. Pourquoi? Parce que les films sont trop obscènes. Amen. Et maintenant, il sait que toi, dès que les parents ne sont pas là, ou parce que tu as ta télé dans la chambre, tu te mets dans ta chambre et tu regardes les films obscènes. Et celui qui est un esprit obscène, qui est... Dieu me donne les mots qu'il faut. Cet esprit obscène est en même temps un esprit, comment on dit ça, de masturbation par exemple. Et quand il vient à cause de tes films obscènes, cette porte-là, il rentre par cette porte-là. Tant que toi, tu n'as pas décidé de ne plus regarder les films obscènes, lui, il devient ta vie. Il prend possession de ta maison. Il prend possession de ta maison. La masturbation devient ta vie. Entre-temps, ce n'est pas toi. C'est un esprit qui t'a pénétré. Mais comment est-ce que cet esprit t'a pénétré? À cause de ce que tu aimes regarder les films quand les parents ne sont pas là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu l'installes. Et maintenant, cela devient un démon de masturbation dans ta vie. Mais au départ, ce n'était pas ça. Ce muet-là, cet aveugle-là de démon est rentré dans cet homme. Mais cet homme n'était pas lui, aveugle ni muet. Il avait une faiblesse dans sa vie et le démon est passé par là. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, l'esprit de peur, avoir peur, ceci ou cela. Au départ, c'est à cause d'une sensation que tu as dès qu'on te laisse seul à la maison, dès qu'il y a quelque chose qui bouge, tu te lèves, tu ne peux pas dormir tout seul. Cette sensation de peur-là a un démon. Et cette sensation que tu as, tu vas me dire, pasteur, c'est légitime. Je veux bien. Mais cela devient le démon se l'approprie et pénètre ta vie. Et celui qui rentre en toi s'appelle la peur. C'est un démon de la peur. C'est un démon d'anxiété. C'est un démon qui ne peut pas rester à l'aise tout seul.
Et il te pénètre, tu deviens un homme anxieux, un homme qui a peur tout le temps, et tu es au salon, la porte claque là-bas, tu tressailles. Tu deviens quelqu'un qui devient malade. La tension monte tout le temps dès qu'il y a un bruit. C'est un démon qui t'a pénétré, mais au départ, toi, tu n'es pas peureux. Mais tu es quelqu'un qui est anxieux. Il a profité de ton anxiété, il t'a pénétré et le démon de la peur est devenu ta vie. Amen. Tu peux descendre dehors. Dès que tu vois un chat passer, tu commences à citer toutes les prières que tu connais. Tu ne peux même pas dire ce n'est qu'un chat et que tu as l'autorité sur le chat. Amen. Il y a des gens comme cette plante qui est là. Il est à la maison, dès que la plante bouge, c'est la panique. Au lieu de parler à la plante, tu n'as pas à bouger. Reste tranquille parce que tout a une oreille. Mais Satan le fait bouger. Pourquoi? Pour qu'il puisse te pénétrer. Et quand il va te pénétrer, ce n'est plus la plante, c'est la peur qui devient ta vie parce que c'est un démon qui est en toi. Et quand ce démon rentre, il dit, c'est ma maison. Mais qui lui a ouvert la porte? C'est toi. À cause de la petite plante qui a bougé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça rentre vraiment où? Alléluia. Maintenant, nous allons voir la procédure et ensuite, la procédure. On revient dans le livre de Marc. C'est que nous avons lu en premier, Marc 3, 27, je crois. C'est ça, hein? Ah, c'est l'avant-dernier. Il donne la procédure. Ah, pourquoi je suis dans Luc? Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Pourquoi il dit ça? Parce que tout à l'heure, quand il chassait, il faisait sortir, il chassait plutôt le démon muet et aveugle. Les gens ont dit que tu le fais par l'esprit par Belzébul. Et il leur a demandé, si donc moi, je le fais par l'esprit de Belzébul, et vos enfants, quand ils chassent des démons, ils le font par qui? Cela sera votre jugement. C'est vos enfants qui vont vous juger. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je le fais, c'est que le royaume des dieux est venu à vous. Alléluia. Le royaume des dieux est venu. C'est-à-dire le règne de Dieu est venu. Donc quand le règne de Dieu vient dans ma vie, je suis maintenant là dans la capacité de chasser l'homme fort. Mais comment est-ce que je le chasse? J'appelle d'abord qui? L'homme qui est plus fort que l'homme fort. Et l'homme qui est plus fort que l'homme fort, c'est le Saint-Esprit. Appelle le règne de Dieu dans ta vie. Quand il y a un problème chez toi, maladie ou consort, il faut aller à l'hôpital, oui. Mais avant d'aller à l'hôpital, ou chemin faisant, vous devez implorer, appeler le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est la guérison sur toute maladie, c'est la solution à tout problème. Si tu n'appelles pas le règne de Dieu dans ta vie, et si cette souffrance
et dû par un homme fort, vous arriverez à l'hôpital, on traitera cette partie-là, mais l'autre partie, personne ne le verra. Par contre, l'homme qui est plus fort, le Saint-Esprit, quand il arrive, il donnera des instructions et vous couperez toutes les tentacules. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, qu'est-ce qu'il dit? On est où là? 3:29. Ok. Avant, on a lu quoi? Ah, ouais, 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens. Précision encore. Il dit, entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens. Il dit pas que ces biens-là ne lui appartiennent pas. Il dit piller ses biens. Donc, Dieu reconnaît que quand l'homme fort est entré dans ta vie, il a pris possession de ton existence, tu deviens sa maison. Alléluia. Si Dieu le dit, qui peut contredire ce que Dieu dit? Si le Tout-Puissant dit que l'homme fort a pris possession de ta maison, c'est-à-dire de ton être, il nous donne heureusement la solution. Première chose, appeler l'homme qui est plus fort que l'homme fort de la maison. Ça, c'est un. Et comment tu l'appelles? Que ton règne vienne. Que ta volonté qui est déjà établie dans le cieux, parce que tu as chassé Satan et les anges déchus, que cette volonté que tu as accomplie dans les cieux s'accomplisse aussi dans ma vie, dans ma maison, dans mon domaine spirituel, patati patata. Appelle le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est le salut de ton existence. Moi, je connais un papa Talingano. Quand le Seigneur l'a saisi, le jour où il l'a saisi, il revenait d'une boîte de nuit. En rentrant de la boîte de nuit, il n'avait pas le sommeil. Et Dieu, le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté dans sa chambre. Il lui a dit, prie. Il a répondu, je ne sais pas prier. Quelle prière je dois faire? Est-ce que je dois me rappeler les prières qu'on nous a enseignées à l'enfance, Marie et consort? Dieu part et il revient encore, prie. Il répond, je ne sais pas prier. Et la troisième fois que Dieu vient, il le fait tomber par terre. Il y a les morves qui sortent du nez partout. Et là, il se relève. Il dit, mon Dieu, que ton règne vienne. Et il y a eu comme une tornade dans sa chambre. Tout a changé à cet instant. Dès qu'il a dit que ton règne vienne, il a commencé à parler en langue. Il a parlé en langue toute la nuit jusqu'au matin. Et toute sa famille qui était au salon était en train de pleurer en se disant, il est devenu fou. Mais depuis ce moment où il a crié que ton règne vienne, il a eu la délivrance et il est devenu ce grand homme de Dieu que Dieu utilise partout dans le monde. Alléluia. Que ton règne, mais que cela ne soit pas une parole simple dans ta bouche. Il faut que tu le ressentes. Il faut quand tu dis que ton règne vienne, il faut que tu sois dans la conviction que le règne de Dieu te délivre de la maladie. Le règne de Dieu fait chasser l'homme fort de ta vie. Le règne de Dieu. Donc, il faut que tu sois concentré. Ne le dis pas vaguement. Alléluia. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Le règne de Dieu lie l'homme fort et ensuite le dompte. Amen. Je parlais du cheval. C'est un exemple vraiment, même si, bon, la parole de Dieu nous dit que le monde nous enseigne. J'aime bien regarder les reportages des trucs de western. Je trouve ça assez, surtout sur le cheval, l'homme et le cheval, je trouve ça vraiment poignant, un exemple vraiment extraordinaire. Amen. Quand tu arriveras à le dompter, c'est alors que tu pilleras ses biens. C'est-à-dire, c'est alors que tu couperas toutes les tentacules. Si tu ne le domptes pas,
C'est Dieu qui le dit. Appelle le règne de Dieu, appelle le Saint-Esprit, le règne de Dieu, le Saint-Esprit dans ta vie, et le Saint-Esprit va dompter cet homme fort, va le rendre impuissant, va faire qu'il devienne comme un mouton. Amen. C'est-à-dire, il n'a plus de force. C'est le règne de Dieu, la puissance du Saint-Esprit qui fait que l'homme fort devienne faible. Et quand il devient faible, c'est alors que toi, tu commences à piller tout ce qu'il a pris. Piller, c'est comme voler, non? Et Dieu dit, tu dois aller piller tes biens. Parce que ce n'était plus tes biens. Cela est devenu le bien de l'autre. Alléluia. Tu dois aller récupérer tes biens. Et comment est-ce que tu pilles tes biens? Tu dois, à ce moment-là, faire l'examen de ta conscience. Tu dois chercher par où tu as ouvert les portes. C'est très important. Nous chassons toujours pêle-mêle. Mais nous n'avons pas, sauf, je pense, mais ce vendredi, nous avons chassé vraiment, c'était précis. Nous sommes allés sur 3 cas, c'était vraiment précis. Vraiment, j'ai eu le cœur en paix après la prière parce que c'était 3 cas bien précis et nous avons repris tous les biens. Alléluia. Et pour cela, quand tu n'es pas à la prière, pense à demander qu'est-ce qui s'est passé dans la prière. C'est très important. Amen. Très important. Comme ça, tu n'as pas de retard. Tout retard est synonyme de quelque chose. Tout ce que tu ne reçois pas ce jour-là, mais dans le plan de Dieu, il y avait ton nom dans ce qu'il a fait. Mais toi, tu l'as pas reçu. Et si tu restes là, tranquille, bah, c'est raté, on verra vendredi prochain. Vendredi prochain ne sera pas la même chose. Il y avait une onction particulière ce jour-là, et il y avait 3 cas bien précis ce jour-là. Et plus on priait, plus je sentais la paix rentrer en moi. Donc je me dis, le Seigneur nous a exaucés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand le Saint-Esprit, le règne de Dieu vient et neutralise l'ennemi, maintenant toi, réfléchis, regarde dans ta vie ce démon-là. Qu'est-ce qu'il fait dans ma vie? Où ai-je ouvert la porte? Ce n'est même pas une question de se faire martel en tête, non. C'est juste de comprendre. On est des êtres humains. Tu sais ce que tu aimes bien. Alors moi, si j'étais à ta place, même si je ne suis pas convaincu que c'est cette chose-là, mais puisque je suis enfant de Dieu, moi à ta place, je citerai ce nom tout à l'heure. Et quand tu cites ce nom-là, tu lui dis, parce que tu sais que c'est là, un enfant de Dieu est conduit par l'Esprit Saint. C'est-à-dire, l'Esprit Saint va te convaincre des choses bonnes et des choses mauvaises. Si ce que tu fais ou tu aimes faire est mauvais, quand tu le citeras, tu sentiras dans ton esprit un poids qui est parti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu le cites. Tu le cites pas pour moi, tu me le cites pas, tu le cites toi-même à Dieu. Mais parle à l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne parles pas à l'Éternel, c'est seulement la parole que tu lances qui fait fuir l'ennemi. Pas la pensée, bien que la pensée aussi c'est la parole. Mais il faut que tu le dises. Quand il a appelé Adam, il lui a dit nomme les animaux. Adam aurait pu penser dans sa tête, mais il a parlé. Le Seigneur lui-même donne cet exemple. Il a pensé à la création et ensuite il a parlé et la création s'est faite. Si tu restes dans la pensée, l'ennemi va toujours se moquer de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça qu'on va faire maintenant. Voilà. Ah, une dernière chose. 2 Corinthiens, chapitre 10. 2 Corinthiens, chapitre 10. 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4 à 5. Écoutez bien ce que Dieu dit. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Puissantes par la vertu de Dieu
Qui peut expliquer cela? Par la vertu de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Par l'autorité de Dieu, par la vie de Dieu, donc par ce qui est de la puissance de Dieu, donc l'autorité de Dieu. Amen. Et on nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses, pas pour renverser la forteresse, mais pour renverser les forteresses. Donc, quand un homme fort rentre dans ta vie, il met des forteresses dans ta vie pour les déloger. Cela demande des dynamites. Cela demande, il faut mettre une bombe sous cette porte-là pour que cela soit ouverte. Alléluia. Ce sont des murs de Jéricho qu'il met dans ta vie. Et on nous dit pas une forteresse, on nous dit des forteresses. Donc, il a pris ta vie en otage. C'est pour cela que Dieu lui concède cette phrase, sa maison. Alléluia. Parce que tu n'as plus d'endroit où respirer. Tout ce qui se passe dans ta vie est régi par l'ennemi. Maintenant, la bombe que tu dois mettre pour qu'il saute s'appelle le Saint-Esprit, la puissance de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit pour renverser les forteresses. Et maintenant, il explique quelles sont ces forteresses. Nous renversons les raisonnements. Quelles sont ces forteresses? Il explique maintenant les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, c'est pour cela que la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu n'as pas de connaissance, c'est une forteresse. L'aliénation est une forteresse. Le manque de connaissance est une forteresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, c'est là où je disais, l'ennemi, quand il vient, il cherche en toi ce qui est défaut, ce qui est faiblesse en toi, parce que tu n'as pas encore été enseigné. Tu ne sais pas, par exemple, que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Quand toi, tu cherches l'argent et que tu n'en as pas, tu as mal au cœur, c'est des palpitations, c'est un mal de crâne, il va rentrer par là. Mais le jour où tu auras la connaissance que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et que Dieu ne laissera jamais son enfant démuni, tu as la paix. Et puisque tu as la paix, cet esprit-là ne peut plus te pénétrer. Mais ceux qui n'ont pas la paix, ils ont une forteresse d'aliénation, une forteresse de manque de connaissance, une forteresse qui fait que dès qu'il n'a pas l'argent, que le voisin ne laisse pas sa porte ouverte. Il peut même risquer sa vie de rentrer chez le voisin pour essayer. Il va sortir peut-être avec 15 € seulement, mais il aura perdu sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ça, c'est des forteresses. Et les forteresses, il vient de nous l'expliquer, la parole de Dieu vient de nous l'expliquer, ce sont les raisonnements que tu as. Ce sont les choses que tu penses dans ta tête. Alléluia. Vos amen sont... Les forteresses, c'est des mentalités, des raisonnements. C'est un système de pensée qui est captif, que l'ennemi a pris sous son autorité. Système de pensée. Alléluia. On te dit ceci dans la parole. Non, 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 non. Encore aujourd'hui, surtout nos églises d'aujourd'hui. Le pasteur te dit, la parole de Dieu dit ceci. Ah non, non, non. Moi, le pasteur prophète que j'avais vu à Njili, il m'a pas dit cela. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a trop de problèmes, parce que les gens vont manger à tous les râteliers. C'est très dangereux. On ne vous défend pas d'aller visiter d'autres frères. Mais attention. Alléluia. Moi, je dis toujours, fortifie-toi d'abord. Quand tu seras solide, tu pourras aller te promener comme tu veux. Mais tant que tu n'es pas solide,
Fais attention. Pourquoi? On ne sait pas quel esprit anime l'endroit où tu vas et quels sont les enseignements qui se donnent là-bas. Alléluia. Quand tu vas là-bas, tu as mangé. Toi, tu as dit non, pasteur, moi, je n'ai été qu'au culte, c'est rien. Mais ce qu'ils ont déposé en toi va te pénétrer et un jour va commencer à produire. Amen. Et petit à petit, tu vas te sentir déconnecté. Et tu vas être déconnecté de quoi? De ta maison. Or, la parole de Dieu nous dit ceci, n'abandonnez pas vos assemblées. Donc, plus tu te détournes dans de ta maison, plus tu t'éloignes de la parole de Dieu. Et plus tu t'éloignes de la parole de Dieu, plus tu es en train de construire une forteresse dans ta vie. Et cette forteresse, l'homme fort rentre et il devient très fort en toi, non seulement sur un sujet, mais le problème, c'est qu'il ne reste pas sur un sujet. Il multiplie les sujets. Amen. Alléluia. C'est ça le problème de l'église d'aujourd'hui. Manger à tous les râteliers. C'est pas bon. C'est comme qui dirait l'autre, est-ce que tu ne manges pas assez chez toi? Amen. Ce n'est pas mauvais d'aller visiter les gens, mais attention. Je peux vous dire, attention. Un jour, je devais prêcher dans une église et mon Dieu me dit, tu vas y aller, mais ne bois même pas un verre d'eau. Et quand ils te donneront l'enveloppe des bénédictions parce que tu as travaillé, tu leur rends. Tu dis qu'ils mettent à leur église. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est une église, non? Mais on te dit, ne bois même pas l'eau. Donc même l'eau qui est dans cette église est polluée. Donc l'esprit qui anime cette église, c'est pas le Saint-Esprit. Sinon, il peut pas ordonner à son fils de ne pas boire d'eau. Entre-temps, il sait que j'aurais parlé 1 heure à peu près. Donc, il me faut j'ai besoin d'eau. Mais il dit, tu ne bois pas. Et, comment dirais-je, celui qui travaille à la chair mangera de son travail sur la chair. Amen. Et moi, j'ai travaillé sur la chair et il me dit, tu ne prends rien. C'est qui veut dire, j'ai travaillé pour rien. Non, il me dit, il y a un de mes enfants qui est dans cette église, qui doit entendre cette parole aujourd'hui. Donc, toi, va, donne seulement la parole et tourne les talons. Ce pasteur-là m'a poursuivi en façon de parler jusque chez moi, parce qu'il comprenait pas. J'ai prêché 3 ou 4 fois chez lui. Jamais je n'ai pris une enveloppe. Alors, il comprenait pas. Un jour, il prend une délégation. Il arrive chez moi avec un paquet. Et il dit, ses enfants lui ont dit que j'aimais beaucoup être sur l'ordinateur, je crois que ce qu'ils ont inventé. Et il m'a ramené un écran d'ordinateur. Amen. J'ai pris l'écran. Je ne sais pas si je n'aurais pas dû prendre. Ben, sincèrement, je n'ai pas posé la question à Dieu, même jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais posé la question, mais j'ai pris l'écran. Mais tout ce qui est sous. Donc, il ne comprenait pas comment est-ce que je pouvais accepter ces invitations à les prêcher. Et quand je finissais de prêcher, de refuser les sous. Il ne comprenait pas. Et ça a commencé à le torturer, je pense. Mais bon, moi, je fais ce que Dieu me dit. Amen. Quand on aime Dieu, on fait ce qu'il dit. Amen. Tu ne t'occupes pas de j'ai ou j'ai pas. Non, 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 non. Tu t'occupes pas. Toi, tu fais. S'il me dit, tu vas aller prêcher quelque part, tu y vas. Même si tu n'as pas assez pour le carburant, tu y vas quand même. Il s'arrangera lui-même pour, oh, je me rappelle un jour, on était c'était extraordinaire ce jour-là. On était à Bruxelles. Je prêche à Bruxelles le matin. Et on nous attend à Liège en début d'après-midi. Nous font passer le temps. On part de Bruxelles déjà en retard. J'ai travaillé ou pas? Si, j'ai travaillé, j'ai prêché. Mais l'Église n'a même pas pensé
que le pasteur vient de France, qu'il a pris sa voiture, qu'il est avec son épouse et qu'il a mis du carburant, il a payé le péage. Mais toi, tu fais le travail de Dieu. Comme Dieu me dit toujours, tu fais là, je te récompense de l'autre côté. Parce que si on suit le fonctionnement des églises, il n'y a plus de reconnaissance. Et ça, c'est très mauvais. Amen. Quand une église ne reconnaît pas la grâce qu'il y a dans la personne que Dieu a envoyée, l'église ne fait pas d'effort parce que, bon, quoi qu'on en dise, on peut manquer, c'est vrai, mais que vous n'ayez rien à donner au pasteur, alors pourquoi vous l'avez invité? Parce que c'est loin. Alléluia. Et ce jour-là, je ne sais pas si la carte bleue était restée à Paris ou je ne sais pas quoi. Il fallait arriver vite à Liège, mais le carburant était vraiment limite. Donc si à Liège, Dieu n'avait pas touché le cœur des enfants à Liège, je ne sais pas comment on serait rentré sur Paris. Amen. On arrive à Liège, on fait le travail et Dieu a touché leur cœur. Ils nous ont bénis. Et dès qu'ils nous ont bénis, s'ils nous regardaient dans le rétroviseur, ils auraient vu comment j'ai couru pour aller mettre le carburant. Donc, on travaille pour Dieu, on ne travaille pas pour les hommes. Je sais une chose, Dieu ne laissera jamais ses enfants démunis. Amen. Et j'aime Dieu parce qu'il surveille sa parole pour son accomplissement. Il n'y a pas assez de monde ici qui travaille. Ce qui veut dire le pasteur, comment dirais-je, ce qu'il doit, pour le travail qu'il fait, il doit être récompensé. Mais il ne peut pas avoir la récompense qui est la sienne parce que ce n'est pas encore le temps. Amen. Mais vous savez ce que Dieu fait. Un jour, on est assis là, un téléphone d'une avocate à Kinshasa et qui dit, Dieu m'a mis à cœur de bénir ton ministère. Mais j'ai entendu. Mais quand j'ai vu le montant sur comment ça s'appelle, le virement sur le truc de la poste là, c'est quoi? Non, comment ça s'appelle? Western Union. Ma fille, j'ai souri. Je pense que le sourire a dépassé mes oreilles. Et là, je me suis dit, Dieu est en train de me bénir pour ce que je ne reçois pas ici. Il met à cœur quelqu'un ailleurs. Parce que cette personne-là, au Congo, doit fréquenter une église. Mais Dieu lui met à cœur, non, bénis cet homme-là. Donc Dieu est un Dieu qui nous bénit d'une manière qu'on ne s'y attend pas. Amen. Un jour, j'étais assis là, un coup de téléphone, une personne de Suisse qui appelle, donne-moi comment tes coordonnées bancaires. Je vais te faire un virement. Je donne. Quand le virement arrive, je souris. Donc Dieu récompense ses enfants. Tout travail, personne ne peut être, Dieu n'est débiteur de personne. S'il me permet de travailler, il me permet aussi, il fait en sorte que mon travail soit récompensé. Amen. Si ce n'est pas dans l'église où je suis pasteur, il utilisera une autre personne, mais c'est toujours sous son onction, sous son autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela, ne vous inquiétez de rien. Depuis des années qu'on est tout le temps parti en voyage, on ne s'arrête jamais, quel que soit qu'ils oublient ou quoi qu'ils fassent, s'ils bénissent ou qu'ils ne bénissent pas, on n'a jamais pensé à ça. On pense toujours à ce que Dieu m'a dit un jour. Quand tu feras des voyages, tu ne fais pas des quêtes à l'église. C'est pour ça, vous remarquerez, je vous dis, on ne sera pas là dimanche prochain, mais jamais je vous dis,
voilà le panier qui veut participer au voyage du pasteur. Jamais je le dirai. Pourquoi? Parce que cela m'a été interdit. Je dirai pas non si quelqu'un, Dieu touche son cœur, il dit, pasteur, comme tu vas voyager, je veux te bénir. Je dirai pas non, là, c'est autre chose. Mais jamais je ferai une quête en disant, Missa, tu passes le panier pour le voyage du pasteur, que chacun mette quelque chose. Jamais. Cela m'a été interdit. Amen. Et Dieu a mis à mes côtés un ange. Chaque fois qu'il y a un voyage, votre maman, elle est, comment dirais-je, chaque fois qu'il y a un voyage, que je donne le programme d'un voyage, avant même que je m'en rende compte, tout est fait déjà. Alléluia. L'hôtel est déjà réservé, tout est en place. Donc, voilà, Dieu associe les gens pour un ministère, il t'associe avec la personne qui va t'aider dans ce ministère. Amen. C'est pour cela, Lévi, n'épouse pas n'importe qui si tu ne veux pas perdre le chemin de ta destinée. Quand tu as la personne qu'il faut, cette personne prendra à cœur ce que Dieu fait en toi. Et Dieu même dira à la personne, tu es l'aide semblable qu'il lui faut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc faites des bons choix. Que Dieu bénisse. Oh, ma sœur Cathy Domingos, Madame Niemba. Non, Cathy Niemba, Madame Domingos. Que Dieu bénisse. Mon frère Patrick Tony, comment on appelle ça? Le directeur artistique de la chorale de l'église de Nancy. Que Dieu bénisse mon frère Abdul Thomas Sissé, vraiment qui est tous les dimanches avec nous, vraiment que Dieu se souvienne de cet homme et que Dieu lui donne ce que son cœur désire, si c'est la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non? Comment vous savez que je n'ai rien oublié? Puisque vous n'êtes pas dans mes papiers. Vous êtes très fort, vous avez dit, non, tu n'as rien oublié. Mais non, dites-moi comment vous savez que c'est pareil que les Amen dans l'église, ça me fait... Tout le monde dit Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Donc, j'adhère à ce que tu as dit. Et si la personne a dit une connerie, avant de dire Amen, écoute bien ce qu'on dit. C'est pour ça l'apôtre Paul, par exemple, pour le parler en langue, il dit, s'il n'y a pas d'interprète dans l'église, que la personne qui parle en langue se taise. Parce que ce que tu dis est en esprit. Or, toute prière doit être répondue dans l'assemblée de Dieu par les Amen des autres qui ont écouté. Et si je n'ai pas entendu? Amen. Il faut que j'entende, il faut que je comprenne. Sinon, alors, je te dis, tais-toi, sinon, je viendrai à tes côtés et on verra si c'est Rondobaka, trucs machin qui sortent là sont vraiment, ça me fait souvenir une histoire chez l'évangéliste Isiamine, avait une bande de mamans congolaises. C'est toujours les mamans congolaises, elles sont les championnes. Les mamans, dès que je descendais, tout le monde préparait sa chaise pour tomber. Et ensuite, elles parlaient toutes en langue. À ce jour-là, j'ai arrêté la prédication. J'ai dit, celui qui va encore parler en langue, je vais venir le voir. Alléluia. Le parler en langue, c'est bien. C'est pas mauvais, mais il faut savoir quand. La prière doit être avec ton intelligence. Tu dis des choses à Dieu et la personne qui est à tes côtés, quand tu finis, dit Amen. Parce que ça aussi instruit la personne d'à côté. Les gens confondent. Le jour de la Pentecôte, les gens n'ont pas parlé les langues d'en haut. Ils ont parlé dans les langues
matrimoniales, je ne sais pas comment on appelle ça. Comment? Les langues maternelles des gens qui étaient là. Il y avait des Grecs. Paul a parlé en grec. Il y avait des ceci, cela. Donc, ils ont parlé dans les langues vernaculaires des gens qui étaient là. Ils n'ont pas parlé les langues d'en haut. Maintenant, c'est devenu comme si on te plonge dans l'eau, tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Faux, je dis, c'est faux. Le Saint-Esprit est quelque chose que tu vis en toi. Si ça te fait sortir le parler en langue, gloire à Dieu. Si là, ça ne le fait pas sortir, je dis aussi, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit doit m'aider à comprendre la parole, à décortiquer la parole. Là, je sais que j'ai le Saint-Esprit. Amen. Quand tu peux voir ce qui est caché sous Joseph, là, je dis, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de parler en langue devant moi. En plus, je vous signale juste en passant, j'ai le don de parler et de comprendre les langues. C'est pour ça que je leur ai dit à ces femmes, si par malchance vous parlez encore, car tout ce que vous dites, j'entends, mais ça n'a pas de sens. Donc vous êtes en train de... parce qu'à Paris, à une période, c'est devenu la mode. Les gens allaient apprendre à parler en langue dans des réunions de prière. Vous vous mettez là, on vous dit Roko, tu répètes Roko, et après, quand vous faites la prière, tu répètes tout ce qu'on t'a appris là. Ça, c'est pas le parler en langue. Le parler en langue, c'est une sensation qui vient à l'improviste. Et là, le Saint-Esprit commence à parler en toi. Tu parles avec Dieu. Je ne parle pas en langue avec toi, non. Si je prie pour toi, je commence à parler en langue, c'est que le Saint-Esprit est en train de détruire quelque chose. Il est en train de faire un travail. Amen. Mais ma prière doit être, comment dirais-je, compréhensive. Ma prière doit être intelligible. Il faut que les gens entendent et comprennent. Mais si je viens là, Roko, le truc, machin, risque même, le démon même risque de te dire, tais-toi, tu déranges mes oreilles, alors là, tu vas fuir. Et ces mamans-là, c'était pas possible. Les mamans congolaises, c'est des champions. Bon, parce que je parle d'elles parce que ce sont mes sœurs. Mais vraiment, elles sont dangereuses quand même. Elles sont dangereuses. Les mamans congolaises peuvent t'amener haut ou peuvent aussi te faire tomber très bas. Elles ont des réactions que de l'émotion. Que de l'émotion. Bon, pas toutes, heureusement d'ailleurs, mais la plupart, c'est de l'émotion. Il n'y a rien de l'esprit là-dedans. Si tu regardes spirituellement, non. Je regarde la salle, plus de 300 personnes, et Dieu me dit, il n'y a que 15% ici qui me connaissent. Alors j'ai failli tomber évanoui. Tout ce monde qui y a là. Donc sur 300 personnes, il n'y a que 15% qui connaissent le Seigneur, qui sont en train de prier vraiment avec le cœur tout entier à l'Éternel. Tout le reste, les 85% sont en train de s'amuser. Un jour, un jeune homme, l'évangéliste lui dit, fait la prière de clôture, il dit, il dit, viens Zambé. C'est-à-dire, chez nous, quand on dit vieux, c'est donc c'est grande personne devant toi. Maintenant, il dit à Dieu, viens Zambé. Et tout le monde est en train de rigoler, même lui-même, il rigole. Ah non, moi je rigole pas. Ah non, non, je rentre pas dans ce jeu-là, je rigole pas. Alléluia. Le culte est bien fini, on se lève. Si quelqu'un a des questions, il le garde pour mardi ou vendredi. Si quelqu'un n'a pas bien compris ou il y a quelque chose qui l'embête, il n'arrive pas à s'en sortir malgré toutes les explications que j'ai données, je suis ouvert. Pourquoi? Parce que toute cette période, on va se lever contre toutes les barrières dans notre vie. Alléluia. Chaque barrière que tu verras, tu sentiras, ne te dis pas c'est rien. Non. Amène-le-moi.
on va le mettre devant la parole de Dieu, on va chercher la réponse dans la parole de Dieu, on va prier selon la parole de Dieu. Donc, en terminant, nous allons dire merci à Dieu et ensuite que chacun pense à une chose qui se rappelle. Et cette chose-là, il dit à la chose, comme j'ai dit tout à l'heure, tu dis à la chose, aujourd'hui, c'est ton jour de départ. Je coupe ce lien au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu lui rappelles, la parole de Dieu dit, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ notre Seigneur. Il a déchiré l'acte qui nous condamnait. À partir d'aujourd'hui, nous sommes libres. Même si l'homme fort a fait des tentacules dans ta vie aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas après le culte. Maintenant, toutes ces tentacules sont détachées de ta vie, coupées par l'épée à double tranchant qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a rendus libres. Il faut que cela soit ancré dans notre raisonnement. On reste prisonnier parce qu'on n'a pas cru qu'on est réellement libre. Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira, vous rendra réellement libre. Il faut le marteler, le répéter à chaque fois qu'il y a une attaque de l'ennemi. Dès que tu sens l'attaque, tu lui dis, je suis un affranchi. Tu lui dis, la parole de Dieu me dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ notre Seigneur. Il faut le répéter, le marteler, que cela devienne ta pensée première. Chaque fois qu'il y a quelque chose, je suis affranchi. Chaque fois qu'il y a quelque chose, je n'ai plus de condamnation. Plus tu le diras, plus cela deviendra ta vie. Plus tu le vivras. Que Dieu nous fasse du bien. Prions le roi des rois. Merci, ô Père. Je me lève, Seigneur, contre l'esprit qui dévore. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ en croyant, Seigneur, que c'est toi qui m'as rendu ma liberté. C'est toi qui dis, Seigneur, dans le livre, Père, d'Ésaïe 49, versets 24 et 25, tu poses la question, et c'est qu'on nous a dérobé. Est-ce que cela restera-t-il dérobé? Et tu as donné la réponse non. Tu le récupéreras, Seigneur, et tu mettras à nu, Seigneur, l'ennemi et tout le plan négatif qu'il a fait contre nous. Tu l'as dit et je crois en cette parole, Père, que nous sommes affranchis. Oh, la vérité, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je crois, Seigneur, que nous sommes les affranchis de Dieu. Je crois que nous sommes les gens délivrés par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela, aujourd'hui, Père, toutes les tentacules de l'homme fort dans ma vie, oh Seigneur, je les coupe avec l'épée à double tranchant. Je tranche toutes les tentacules. Je coupe la tête de la pieuvre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Jesus, praise the Lord. Merci Seigneur. Merci pour la liberté que tu m'as rendue. Merci pour la liberté de ma maison. Merci pour la liberté de l'Église, l'épouse du Seigneur. Merci pour la liberté de tout enfant de Dieu de par le monde. Merci pour la liberté de notre frère Patrick Tony. Merci pour la liberté de notre frère Abdul Thomas Sissé. Merci pour la liberté, oh Seigneur. Merci pour la liberté de notre sœur Cathy Niemba, Madame Domingos. Merci pour la liberté, Seigneur, de tout un chacun de nous. De toute la gloire, Père, ne revient qu'à toi. Merci pour la liberté de tous ceux qui suivent en direct, ceux qui suivront en différé et ceux qui suivront cette nuit sur YouTube. Père, que ta liberté que tu nous as donnée se manifeste dans la vie de tout un chacun. Je te dis, Père, que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur, c'est le moment. Je vais Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Que Dieu se souvienne de toi, de ta fidélité,
de ta conscience, que Dieu se souvient de toi et qu'il renouvelle ton intelligence par le Saint-Esprit et qu'il te fasse vivre sa grandeur dans ce que tu fais pour lui. Père, ouvre les écluses des cieux, Seigneur, dans sa vie. Ouvre les écluses des cieux financièrement, physiquement, matériellement, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Maintenant, si je pose la question, comment tu vas y aller? La Nouvelle Jérusalem, c'est quoi? Hein? Ouais. Le royaume de Dieu dans lequel nous allons vivre. C'est ça, la Nouvelle Jérusalem, notre ville nouvelle qui va descendre vers nous et nous allons monter vers lui. Alléluia. Nous allons nous rencontrer dans les airs et il y aura une vie très agréable où il n'y aura ni pleurs, ni chagrin, ni douleur, ceci, cela. Amen. Une fois de plus, que Dieu soutienne, fortifie notre sœur Anita Lelos, que Dieu lui fasse du bien, que Dieu fortifie son esprit, soutienne son cœur, apaise son âme, et que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi, nous avons prié ce dimanche. Amen.